La petite Alice était seule et regardait, impuissante, les gens présents à la foire de Noël, mais personne ne lui venait en aide, à l'exception d'un agent d'entretien à la barbe grisonnante. Elle avait peur d'accepter son aide, ne réalisant pas qu'il était présent pour que son Noël soit le plus beau possible. Alice était terrifiée et affamée alors qu'elle se trouvait à la foire de Noël. Partout où elle regardait, elle voyait des gens faire du shopping avec leurs proches pour acheter des cadeaux, des marchandises, des jouets et bien d'autres choses encore. Mais elle était seule, car personne ne l'accompagnait. Il faisait froid et la neige recouvrait toute la région. Alice avait les mains gelées et grelottait en sortant une boîte d'allumettes de la poche de son manteau en lambeaux. Alice était une pauvre petite fille, ses vêtements étaient troués et ses bottes usées et déchirées. Les enfants ne sont pas censés jouer avec des allumettes, mademoiselle, dit une voix alors que la dernière allumette d'Alice venait de s'éteindre. Il faisait froid et les allumettes étaient la seule source de chaleur. Malheureusement, elles s'éteignent trop rapidement. En entendant la voix, Alice se retourna et vit un homme à la barbe grisonnante qui avait l'air aussi pauvre et seul qu'elle. « Je ne parle pas aux étrangers, dit-elle en reculant d'un pas. Vous avez l'air d'un homme méchant. » « Non, répond l'homme. Je ne suis qu'un pauvre agent d'entretien qui fait le ménage dans les environs. Puis-je t'aider, ma petite dame? Maman m'a dit que je ne devais pas parler aux étrangers, mais… J'ai besoin d'aider, monsieur l'agent d'entretien, dit tristement Alice, les larmes aux yeux. Joël, répondit l'homme. Je m'appelle Joël et je vais t'aider. Et si tu mettais d'abord ceci? L'agent d'entretien tendit à Alice ses gants, qu'elle s'empressa d'enfiler car elle avait froid. Vous n'êtes pas un méchant homme, dit-elle avec un petit sourire, en regardant ses paumes chaudes. Comment allez-vous m'aider? Pour cela, tu dois me dire pourquoi tu es ici et de quelle aide tu as besoin, explique Joël. Les enfants de ton âge ne devraient pas se retrouver seuls comme ça. Alice raconta à Joël que sa mère a perdu son travail et qu'elles n'ont pas mangé depuis des jours. Sa maman lui avait dit que son papa était au ciel avec les anges, et qu'elle n'avait personne à qui demander de l'aide. Alice ne pouvait pas voir sa mère en difficulté, alors elle a décidé de demander de l'aide à des étrangers. Joël s'est senti triste pour la pauvre petite fille et l'a emmenée dans un café pour lui donner à manger. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup d'argent, et tout ce qu'il a pu acheter pour Alice, c'est un sandwich. Voilà, ma chérie, dit Joël en plaçant le sandwich devant Alice, mais elle ne le mangea pas. Et maman? Demanda-t-elle. Si je mange ce sandwich, maman aura faim, Joël. Joël soupira. Désolé, mon enfant, a-t-il dit. C'est tout ce qu'un pauvre homme comme moi pouvait se permettre. Je ne pense pas pouvoir offrir quoi que ce soit à ta maman. Mais tu dois manger. Heureusement, le propriétaire du café a entendu Joël et Alice parler, et il a eu une pensée pour eux. Il a donc préparé de la nourriture pour eux et la leur a donnée gratuitement. C'est la période des fêtes. Rentrez chez vous et passez du temps avec vos proches. Ne vous inquiétez pas, c'est la maison qui offre. C'est très gentil de votre part, monsieur, a déclaré Joël. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, avec bonheur et santé. Une seconde, monsieur, dit le gérant du café en revenant avec une enveloppe.
voici de l'argent qui vous sera utile. Il n'y a pas d'étrangers dans ce monde, croyez-moi. Nous dépendons tous les uns des autres. Considérez cela comme un témoignage de gratitude pour avoir aidé cette petite fille. Dit-il en désignant Alice, qui dévorait gaiement son sandwich. Passez un joyeux Noël. Joël ne pouvait pas croire à la gentillesse du propriétaire du café, mais il lui en était très reconnaissant. Il décide de déposer Alice à la maison et de s'offrir un bon dîner avec l'argent que Dieu lui a envoyé. Lorsque Joël ramena Alice chez elle, il vit sa mère allongée dans un vieux lit, dans une caravane froide. Elle était malade, très malade, alors Joël a appelé l'ambulance et la mère d'Alice, Crystal, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Quel est votre lien de parenté avec la patiente ? Demanda un médecin à Joël, qui dut raconter toute l'histoire de sa rencontre avec Alice. Finalement, les autorités de l'hôpital ont informé les services de l'enfance et Alice a été retirée à Crystal, qui n'était pas en mesure de s'occuper de la petite fille. Joël se sentait très mal pour eux, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Il s'est rendu à l'hôpital tous les jours, mais il n'a pas eu le courage d'affronter Crystal et de lui annoncer qu'Alice avait été placée dans un centre d'accueil. Néanmoins, Joël voulait aider la mère et la fille, et il avait une idée. Après s'être rétablie, Crystal est sortie de l'hôpital. Son cœur s'est brisé lorsqu'elle a découvert qu'Alice se trouvait dans un foyer. Elle a pleuré tout au long du trajet, mais lorsqu'elle est entrée dans la caravane, ses larmes se sont arrêtées. Elle est restée debout comme un cadavre, regardant autour d'elle. Sa caravane était impeccable, et il y avait un homme à la barbe grisonnante à l'intérieur. Je m'appelle Joël. Je viens ici pour nettoyer cet endroit depuis que vous êtes à l'hôpital. Je vous ai aussi préparé à manger. Si est Noël, après tout. Si est moi qui ai appelé l'ambulance quand je vous ai trouvé malade. Asseyez-vous. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Joël raconta à Crystal l'histoire de sa rencontre avec Alice, et cette dernière ne put retenir ses larmes. Il s'est avéré que Joël est retourné voir l'aimable propriétaire du café et lui a demandé de l'aide. Il lui a dit qu'il travaillerait au café pour collecter des fonds pour Crystal et Alice. Le propriétaire du café l'a aidé et a placé une petite boîte à l'extérieur de son restaurant pour collecter de l'argent. Bien qu'elle ait reçu de l'argent, pour qu'Alice revienne du refuge, il fallait que Crystal ait un emploi stable et les moyens de subvenir aux besoins de sa fille. Pour cela, le propriétaire du café a proposé de l'embaucher. Joël lui a tendu une enveloppe et lui a dit, « Voici ce que les gens ont donné pour toi et Alice. Vous pouvez maintenant commencer doucement une nouvelle vie. Joyeux Noël !» Crystal vit sa maison toute douillette et propre et l'arôme persistant du repas de Noël que Joël avait préparé la fit brailler comme une enfant. Plusieurs années se sont écoulées depuis ce jour, et Alice et Crystal sont heureuses ensemble. Elles n'ont jamais revu Joël, mais elles ne l'ont jamais oublié. Si est comme si Dieu avait envoyé un ange pour les aider et changer leur vie le jour de Noël. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'y a pas d'étrangers dans ce monde. Nous avons tous besoin les uns des autres. Joël et le propriétaire du café ont été des anges dans la vie de Crystal et d'Alice. Ils ont changé leur vie. Noël est la saison des miracles au cours de laquelle on répand la bonté. Lorsqu'Alice se trouvait seule à la foire de Noël, cherchant désespérément de l'aide, un homme bon, Joël, lui est venu en aide.
Et plus tard, le propriétaire du café est intervenu pour les aider à son tour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.